plaisir que ce soir j'ai répondu présent à cette cérémonie de vœux à Saint-Martin, tout d'abord pour excuser Éric Hérouche, président de la communauté de communes, comme l'a rappelé Alain, 5 cérémonies en même temps sur le territoire. Donc il était très difficile de pouvoir se répartir. Donc il m'a chargé de le représenter, certes, pas en qualité d'orateur, il est beaucoup plus orateur que moi. Je suis plus matheux que littéraire, c'est comme ça. Et donc les chiffres, c'est ma partie. On l'a rappelé Alain tout à l'heure, le budget de la communauté de communes entre la section de fonctionnement et la section d'investissement, c'est 80 millions par an. Donc c'est pas rien. Donc le petit million qu'aura pu percevoir la commune de Saint-Martin durant ce mandat ne représente qu'une toute petite partie. Mais je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui que sur ce territoire de la communauté de communes qui est assez vaste, qui va de Moliète à Sainte-Marie-de-Gosse, en pensant même plus loin, il faut que je mette le micro par là. C'est beaucoup mieux comme ça. Et donc c'est un territoire vaste qui est en pleine croissance démographique, comme ici à Saint-Martin, et surtout le territoire. Et c'est un petit peu ce qui fait notre force, et ce qui va faire notre force dans les années à venir, c'est qu'on pourra réaliser des choses. Alors, moi je vais répondre à Alain tout simplement, c'est qu'aujourd'hui la commune, c'est, je dirais, un acte essentiel, c'est un membre de proximité, et ça je crois qu'il ne faut pas le faire disparaître. La communauté de communes, elle est là pour quoi? Elle est là pour faire des choses en commun. Elle est là pour soutenir, aider bien sûr financièrement. Et ce qui est fait dans ces petites communes, mais y a-t-il, je dirais, sur ce territoire, des petites et des grandes communes? Moi, j'y crois pas. Quand je traverse ce village de Saint-Martin-d'Ain, je me rends compte que beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, et c'est peut-être grâce en partie à l'aide, pas que de la communauté de communes au travers des services de voirie, mais il y a également les fonds de concours qui viennent en complément et qui permettent à ces petites communes, en quelque sorte, de créer ces investissements. Je crois qu'aujourd'hui, demain vous avez des projets, vous l'avez rappelé dans le... Enfin, tu l'as rappelé parce qu'on ne va pas se vous voyer un peu lui, parce qu'on est, il faut le rappeler, Alain également, vice-président de la communauté de communes, donc nous sommes pas très loin à la même table et nous avons l'occasion de nous rencontrer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ces investissements seront possibles. Pourquoi? Parce qu'une commune seule, une commune telle que Saint-Martin, ou même Dos, ne peut pas réaliser seule. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Alors je ne vais pas parler de sinistrose ce soir, parce que quand on ouvre tel ou tel quotidien, ou qu'on allume la télévision ou la radio, c'est pour nous parler de pessimisme et autres, et rien ne va. Moi, je vais parler simplement de confiance, parce que j'ai confiance en ce territoire, j'ai confiance à toutes les communes qui la composent, et on est, bien entendu, quand on se retrouve, les 23 élus, les 23 maires de cette communauté de communes, c'est pas tout le temps simple. C'est pas... Aujourd'hui, ça le deviendra encore peut-être plus difficile, parce que, on le sait, c'est pas mes collègues maires et présidents de la communauté qui vont me contredire dans ce cadre-là, c'est que les finances, il va falloir gérer au plus près. Les dotations, vous le savez, vont être en diminution, et donc il faudra rechercher des produits supplémentaires, autres, faire autre chose, bien, mais toujours essayer dans le maximum de rendre ce service public auquel toutes les communes sont attachées. Je crois qu'ici à Saint-Martin, vous êtes doté d'équipements, je dirais, de première garde. Quand je vois aujourd'hui dans cette salle où je me retrouve, il y a beaucoup de communes qui aujourd'hui seraient peut-être heureuses de disposer de ces équipements. Alors certes, il y a la mairie, il y a peut-être demain également le groupe scolaire, qu'il va falloir peut-être rénover, agrandir, puisque la démographie c'est bon. C'est bon. Mais une extension, mais une extension très certainement, parce que vous êtes un peu imposant. En tout cas, moi, je suis très heureux, et puis dans la communauté de communes également, elle envisage, vous savez qu'il y a un projet très important, qui est la liaison douce, c'est-à-dire les pistes cyclables. Le littoral est à peu près bien représenté, mais également, cette année, en fin d'année, on devrait avoir bouclé la boucle centre. La boucle centre, c'est-à-dire le franchissement de cette autoroute par l'intermédiaire, et nous arriverons très certainement en fin d'année à la gare de Saint-Vincent-d'Yros. Et après, les prochaines
les prochaines échéances, c'est de relier ces 23 communes par ces liaisons douces. Et puis des équipements également que nous envisageons. On ne va pas vous dévoiler ce soir pour des questions électorales, mais nous avons fait une réunion au travers des élus récemment à la communauté de communes. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de, je dirais, de la part de chaque élu de vouloir ce territoire qui se développe, mais pas n'importe comment non plus. On ne veut pas qu'il se développe, il faut qu'il soit, je dirais, maîtrisé, et je pense que c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, moi je vous remercie. Je n'oublierai pas non plus, avant de terminer, de souhaiter aux Serres-Martinoises et aux Serres-Martinois, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, je n'ai pas estropié, mes meilleurs voeux de la part de la communauté de communes, des 23 communes et du président en particulier, mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de réussite, monsieur le maire. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Bon, je voulais juste ajouter quelque chose au sujet des pistes cyclables. On est quand même, Saint-Martin-de-Heng, c'est le point le plus haut de la communauté des communes. Nous avons un duc là, tout le monde sait ce que c'est, une petite montagne, qui est le point le plus haut de la communauté commune. Alors, pour les pistes cyclables, pour en revenir à ça, quand l'itinéraire se fera de la Dour vers le bourg, il faudra quand même une assistance, je pense, certaine, moi, sur 20, pour arriver à monter la côte à vélo, ça c'est clair. Voilà, c'est un peu compliqué. Je voudrais dire 2 mots sur Rosemarie et Maïté Betrancourt. Je vois que Rosemarie est là. C'est les dames qui s'occupent de la gîte volontaire. Et Maïté, elle est venue me voir il y a quelques jours, là, parce qu'elles ont mis en place quand même un secours de gîte volontaire qui rassemble 86 personnes, enfants confondus et adultes. Elles ont mis en place aussi la Zumba toutes les semaines, donc entre le vélo, la Zumba, et peut-être que... Voilà, le problème c'est, je dis toujours, manque de temps. Et c'est vrai quelque part. Et surtout le 3e atelier qu'elles veulent mettre en place là, très vite, c'est la prévention des chutes, pas que pour les personnes âgées, parce qu'il y en a des très jeunes. Vous avez vu Schumacher, il s'est cassé la figure au ski. Mais je ne crois pas qu'il y aura des démonstrations avec des skis au pied ici. Mais plus précisément, quand on franchit certains seuils, ça peut arriver. Donc cet atelier, il va démarrer dans quelques semaines. Je vois Maïté, je ne la voyais pas. Voilà, c'est pour vous dire que ce dynamisme, j'aurais pu prendre d'autres exemples dans les sections sportives. Ce dynamisme, il existe dans notre commune. Voilà. Et bien, pour terminer, je vais vous dire que nous sommes très contents de cette soirée, finalement, de ce début de soirée. Et je vais vous inviter à prendre le verre de l'amitié, comme normal, le petit buffet aussi, à consommer avec modération. Le buffet est énorme, mais la boisson, oui. Allez, bonsoir et merci.